Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là, d'être présent sur ma chaîne. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Donc je reviens vers vous, c'est complètement improvisé. Je voulais aller voir dans une croix celtique. Je voulais aller voir comment vous avez travaillé, comment vous avez cheminé, qu'est-ce qui vient à vous, le résultat pour ces jours-ci, d'accord, puisqu'on est début juin. J'ai mis en ligne les signes zodiacaux. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur vos signes solaires, ascendants et lunaires. Je vais vous mettre le lien là au-dessus, d'accord, qui sera juste au-dessus. Vous verrez le petit i. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va. Nouveau mois. Donc, je vois déjà sur le présent, pour vous, ce qui va démarrer, c'est une nouvelle aventure. En fait, là, vous avez envie de vivre, vous avez envie de reconstruire, vous avez envie d'avancer avec insouciance, vous avez envie de liberté, vous avez envie de saisir toutes les opportunités, vous êtes un peu insouciant, vous avez envie de vous libérer aussi. Donc là, voilà, vous êtes vraiment dans la joie, vous êtes dans la gratitude, vous êtes vraiment sur le moment bien présent, d'accord? Voilà. Après, je vais aller voir donc les obstacles que vous pouvez rencontrer quand même sur votre route. Les obstacles, c'est que vous avez été fatigué par des épreuves passées. Ça a été lourd, les énergies ont été lourdes. Il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous vouliez. Vous avez peut-être mis des projets en place, vous avez peut-être mis des actions en place, mais tout est tombé à l'eau. Et là, vraiment, le défi, l'obstacle, c'est la force. Donc là, on vous demande de récupérer un petit peu de force. Ça se fera au fil du temps. Donc prenez votre mal en patience. Les choses qui arrivent dans votre vie, de toute façon, ne se font pas par hasard. C'est qu'il y a une leçon à en tirer, c'est qu'il y a un enseignement aussi à comprendre. Donc patience. Et puis, comme la carte du fou, pour l'instant, prenez la vie du bon côté. En fait, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Je continue. Alors, pour le passé du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Une carte qui s'est retournée là. Ok. Dans le passé, on voyait quelqu'un qui se battait beaucoup. On voyait quelqu'un qui était même un petit peu, pas manipulateur ou manipulatrice, mais qui quand même voyait les choses arriver vers elle et prenait des décisions pour combattre les mauvaises pensées, pour combattre les choses qui ne lui plaisaient pas dans sa vie, était quand même sur le qui-vive. Quelqu'un qui était sur le pied de guerre, je dirais. Une guerrière. Alors la carte est tombée à l'envers. Alors pour moi là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vous avez rendu les armes. À l'heure actuelle, vous avez arrêté de combattre. Voilà. Pour l'instant, là, c'est bon, vous avez lâché prise. Voilà. Pour moi, ça veut dire que là, dans le passé proche, là, ça veut dire que vous avez vraiment lâché prise sur ça, en fait. Sur la guerre, sur vouloir que tout rentre dans les cases de votre vie. Là, vous avez, voilà, tel à l'image du fou, vous partez sur une nouvelle direction. Alors, je vais aller voir tout de suite le futur, bien sûr, le futur proche, je pense que ça vous intéresse. Faites ça comme ça. C'est un peu sombre chez moi. Alors, ok. Bon là, pour le futur, on voit le diable. Voilà, je cherchais le mot. On voit le diable. Bon, alors le diable pour moi, ça veut dire que bon, vous avez envie de charmer, vous avez envie de séduire. Vous avez envie d'accepter des nouvelles opportunités, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Peut-être aussi que vous avez envie de reséduire votre partenaire parce qu'il est revenu dans votre vie, la personne de votre cœur. Vous avez envie aussi de prendre les plaisirs de la vie du bon côté, en fait. Vous avez envie de vous laisser séduire, tout simplement. Voilà.
Je ne vais pas trop détailler les cartes parce que je vais bien sûr les détailler après aussi, hein, en faisant un autre tirage. Alors, dans votre tête, ce que vous ressentez vraiment en fait. Bon, là, il y a eu des batailles, hein. C'est clair que même encore actuellement, vous défendez vos idées, hein. Vous avez envie de récupérer le fruit de vos efforts, hein. Vous avez envie d'atteindre ce flambeau. Vous avez envie d'allumer le flambeau de la victoire. Vous vous débattez encore contre des personnes de votre entourage qui ne sont pas d'accord avec vos idées. Vous avez envie de leur montrer, de leur prouver à part Z que vous aviez raison de vous battre pour une cause, pour un domaine de votre vie qui vous tient à cœur. Voilà, on vous dit que ça dans votre tête, c'est encore là. Vous pensez à une bataille passée, une bataille encore présente. Voilà ce que l'on voit, ce que l'on peut dire. Vous êtes souvent tombé, vous êtes aussi beaucoup relevé, hein. Alors, par contre, tout ce qui est en œuvre que vous ne voyez pas parce que c'est dans le subconscient, en fait, c'est la justice, mais à l'envers. Alors pour moi, la justice, ça veut dire que normalement, c'est structuré. C'est restructurer votre vie, c'est prendre des bonnes décisions, peser le pour et le contre, avoir gain de cause aussi, avoir peur d'une vérité ou d'un verdict qui peut tomber. Ça peut être aussi par rapport à des papiers, hein, de justice et tout ça. De l'administratif aussi dans votre vie, hein, toutes sortes d'administratifs d'ailleurs, hein, ça peut être sur les banques, ça peut être sur une maison, ça peut être... Vous attendez sans attendre, mais vous savez qu'il va y avoir un verdict de toute façon posé là-dessus. Vous restez quand même, vous essayez de rester zen. Et on vous dit que de toute façon, si c'est à l'envers, on vous dit que de ne pas penser à ce verdict, de continuer à avancer, et puis que de toute façon, ça tombera, puisque tout est en œuvre et que vous ne voyez pas, mais tout est en œuvre pour vous faire aller dans la bonne direction, sur le bon chemin. Et comme j'ai dit au début du tirage, ce qui devait arriver est arrivé pour la bonne cause. C'est pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases et que vous puissiez vous sentir mieux après. Voilà. Parce que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Voilà, c'est ce que c'est en train de me dire. Vous n'étiez pas forcément sur le bon chemin, même si vous vous êtes persuadé du contraire. Alors, je voudrais aller voir donc le conseil qu'on pourrait vous donner pour les jours à venir. Et pour vous faire plaisir, je vais faire aussi après le tirage pour la personne à laquelle vous pensez. Alors, est-ce qu'il y a un petit conseil? Oui. Le conseil qu'on pourrait vous donner là, c'est de penser à vous, hein. De penser à vous, de penser à protéger vos acquis, de penser aussi à tout ce qui est d'ordre vraiment des énergies, hein. On vous dit que vous allez récupérer, et on vous dit de récupérer d'abord une bonne énergie, de l'inspiration, pour vraiment atteindre la prospérité. On vous dit que c'est une bonne période aussi pour voyager, pour consolider les relations, pour être dans les alliances positives pour vous. Et on vous dit aussi qu'il y a une bonne santé dans tous les domaines de votre vie, hein. Voilà. Donc ça, c'est le conseil, c'est de réussir à bien lâcher prise pour pouvoir accueillir vraiment toutes les bonnes choses dans tous les domaines de votre vie. Voilà. Ça, c'est le conseil, d'accord? Alors, les influences, toutes les influences externes qui pourraient arriver à vous et qui pourraient vous aider. On vous dit la tour. Bon, alors, on vous dit d'oser, tout simplement. On vous dit de prendre les devants. Et si vous voulez vraiment remettre la vie dans les bons rails,
on vous dit d'oser faire les choses. Oser prendre comment dire, des décisions bonnes pour vous. Parce que vous savez que ce qui a été pour vous pendant longtemps indestructible a été détruit. Voilà ce que ça veut dire. On vous dit de bien regarder en vous-même et vous découvrirez pourquoi ça a été détruit. Pourquoi les choses n'ont pas avancé dans le sens que vous vouliez. On vous dit que de toute façon, il va y avoir du changement, hein, bien sûr. Il y a eu une accumulation aussi d'émotions négatives et de la fatigue. Donc on vous dit de transformer tout ça, bien sûr, le plus rapidement possible. Et de ne pas vous soucier de l'après, de ce qui va se passer après. De toute façon, il y a une énergie divine qui vous aidera, c'est ça. Et ça frappera vraiment de façon, il y aura une action soudaine et vraiment incontrôlable si vous arrivez à vous maîtriser aussi. Voilà. Donc là, on vous dit de vous abandonner. Voilà. Et que de toute façon, plus tard, ça sera reconstruit. Voilà. Donc ça, c'est ce qui vous aide en fait. Une énergie divine qui, plus tard, vous aidera à reconstruire tout ça. Et de toute façon, que tout est à l'œuvre dans votre vie. Tout est à l'œuvre. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, vos peurs et vos espoirs. Vos peurs et vos espoirs quant à... C'est pas vraiment une attente, mais avec tout ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui pourrait être réalisé? On va voir après le résultat, bien sûr. Le 5 d'épée. Oui, bien, votre peur, c'est de continuer à avoir des mauvaises nouvelles, de vous prendre la tête, que tout ce que vous aviez construit ne pourra jamais être reconstruit. Hein. Pour moi, ça veut dire ça. Là, on vous dit d'écouter votre intériorité. Hein. N'enflammez pas la situation, puisque de toute façon, si vous continuez dans le chemin de vos émotions négatives, de toute façon, vos blessures pourraient être plus graves, vos blessures de l'âme pourraient être plus graves. Donc, laissez tomber, lâchez prise. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, lâchez prise. Ça, c'est vraiment vos peurs. Hein. Vos peurs, c'est de ressouffrir, hein, tout simplement, de re-être dans un schéma négatif. Hein. Donc ça parlera à certains, bien sûr. Ça ne parlera pas à d'autres. Il y a des messages qui peuvent... il y a certains messages qui peuvent évidemment vous résonner. De toute façon, c'est général, bien sûr. Hein. Alors, le résultat que l'on peut trouver, c'est le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui regarde l'horizon. Hein. Donc, en fait, on vous dit que là, le moment est propice quand même au voyage et aux actions, bien sûr. On vous dit de faire preuve de courage et de force intérieure parce que vous pouvez résoudre beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, en fait, dans votre vie. On vous dit de vous impliquer et vous gagnerez comme ça. On vous dit de vous laisser faire et... ou alors de ralentir. Et on vous dit que de toute façon, vous obtiendrez victoire, vous obtiendrez ce que vous désirez, si vous agissez comme ça. Voilà. Très bien. Bon, je vais en savoir un petit peu plus, donc pour ça, je vais creuser un petit peu avec l'oracle des miroirs. Alors, je vais aller voir l'obstacle, la force retournée, parce que c'est vrai que vous êtes fatigué, hein, vous manquez un peu de force en ce moment, par rapport à... Vous avez été un peu dégoûté par les situations hein, dernièrement. On vous dit que ça prendra un petit peu de temps, hein, mais ça vous vous en doutez bien, je pense. Donc le diable présent dans votre vie en ce moment parce que vous avez envie de faire évoluer votre situation, on vous dit que de toute façon ça prendra aussi un peu de retard si vous voulez faire une nouvelle rencontre, si vous voulez guérir de vos blessures, ça va prendre un petit peu de retard. Pour la justice retournée qui était donc tout ce qui était en œuvre dans votre vie, on vous dit qu'il y a
Donc un verdict qui va être posé, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que de toute façon, c'est pour une femme. Hein. Donc pour une femme, vous adaptez si vous êtes un homme, le verdict. Et voilà, verdict. Bon, je ne pouvais pas mieux faire. Hein. Voilà, mes cartes se suivent. Hein, voilà. On vous dit que c'est en évolution de toute façon, hein, que ça ne va pas tarder à arriver et que c'est pour une question sur l'amour, les sentiments. D'accord, ce verdict. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y a eu pas mal de batailles. On a vu que c'était votre conscient dans votre tête, il y a encore un peu la guerre. Hein, vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants et vous ne savez pas tout, bien sûr, puisqu'on vous a caché. Il y a des non-dits, en fait. Il y a beaucoup de non-dits dans toutes ces histoires. Et on vous dit que de toute façon, peut-être que vous saurez quelque chose lors d'un voyage, ou alors vous voyagez dans votre tête sur tout ce qui s'est passé. Vous faites une rétrospective. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'avais caché le micro. On vous dit que pour l'instant, le voyage est retardé, hein, puisqu'il y a un échec là-dessus. Donc, l'entrevue est quand même assez retardée parce qu'il y a une protection, hein, soit de la part de l'autre personne, soit de vous-même. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Je continue à creuser. Qu'est-ce qui va donc se passer? Oui, c'est parce qu'il y a un enfermement, il y a encore des prises de décision qui doivent être actées et pour l'instant, ce n'est pas fait. Alors pour le fou, hein, on a vu tout à l'heure pour le présent que vous étiez sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Hein, parce que le nouveau commencement, c'est plutôt le battleur, hein, c'est plutôt le mat, mais le fou, c'est quelqu'un d'insouciant, c'est quelqu'un qui prend la vie du bon côté. On vous dit que c'est en plein travail, ou alors vous travaillez aussi beaucoup dans la matière, hein, par rapport à votre projet, votre mission de vie. Et alors, donc, on vous dit que vous obtiendrez des victoires, hein, de toute façon. Si vous êtes insouciant, si vous pensez à vous, à votre bien-être personnel, de toute façon, vous aurez une victoire. Voilà. Alors, on a vu tout à l'heure aussi pour la tour qui était donc, j'essaie de suivre, oui, les influences externes. On vous dit qu'il y a pas mal d'instabilité, hein, mais ça, vous vous en doutez bien, encore présents, qui peuvent être présents encore dans votre vie. On vous dit que de toute façon, tout à l'heure, avec le 5 d'épée, on vous a dit que de toute façon, là, c'est bon, vous avez obtenu victoire, la paix pour vous. On vous dit que c'est encore en plein examen, hein, puisque vous n'avez pas eu encore toutes les choses cachées. On vous dit qu'il va y avoir quand même une ouverture. Il y a quelqu'un qui va prendre une clé, qui va ouvrir une porte. Une porte pour que vous puissiez vous engouffrer dedans, pour que la personne cherche peut-être une opportunité pour venir vers vous. Hein. Voilà. Alors, avec le 3 de bâton, c'était donc le résultat. Hein, c'est ce qu'on a vu. Alors, le résultat, il y a trop de cartes qui sont tombées. On a dit que vous avez des alliés solides, que vous tournez vers l'avenir assez confiant quand même, que vous avez allumé vos flambeaux et que vous avez des bonnes énergies et de récupérer des bonnes énergies. On vous dit que de toute façon, vous avez des signes, hein, vous avez beaucoup de patience aussi, mais vous avez beaucoup d'intuition et de clairvoyance. Là, une très bonne carte, hein, qui vous dit de rester confiant et que de toute façon, si vous attendiez un homme dans votre vie ou le retour de quelqu'un, eh bien écoutez, ça va venir de la part d'un homme, hein, de toute façon, qui était à l'étranger, donc soit vraiment quelqu'un qui était vraiment à l'étranger, loin de vous, soit quelqu'un qui s'était mis à distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais faire le tirage sur l'homme de toute façon. Quelqu'un qui s'est senti coupable ou qui vous a rendu coupable de ces mots. Mots M-A-U-X ou des mots M-O-T-S qui ont été échangés, qui ont été dans une conversation, une dernière conversation. De toute façon, vous avez beaucoup de rêves à ce propos. Et en plus, c'est souvent des rêves assez, je dirais, caliente. Hein. Voilà. Donc là, en ce moment, ça chatouille. Hein. C'est caliente. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tirage pour les jours à venir vous aura plu. Je vais passer tout de suite eh bien pour la personne de votre cœur, si vous avez quelqu'un en vue ou une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Pour la personne qui vient à vous, en tout cas. Pour l'énergie masculine ou féminine, hein, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme qui me regardez.
qui vient vers vous. Allez, c'est parti. Alors, on va tout savoir. Alors, cette personne, en ce moment, cette autre énergie qui vient vers vous, ou qui reste en retrait, celle à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai remis le micro, j'espère que ça va mieux. Ok. Bon, cette personne, c'est un apprenti pour l'instant. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie de prendre des décisions pour pouvoir avancer dans sa vie. Vous voyez, elle est en train de sauter partout. Donc, elle pense que c'est sa force d'avoir des actions un peu partout, de s'éparpiller, d'avoir des passions aussi. Elle essaie de rassembler du courage aussi. Elle offre beaucoup autour d'elle, donc à des tierces personnes. Elle a peut-être aussi reçu des bonnes nouvelles aussi. Elle reste dans la spontanéité et dans l'enthousiasme, voilà. Dans la légèreté du cœur. Voilà, c'est ce que je peux dire, ça se voit, de toute façon sur la carte. Là, elle essaye vraiment de mettre toutes ses idées négatives de côté. Elle essaye de ne pas faire de calcul et de ne pas réfléchir. Elle le vit l'instant présent. Elle se fie quand même à ses intuitions, tout de même. Mais elle est très impulsive. Voilà, c'est quelqu'un qui est très impulsif, vraiment poussé à l'excès. Et du coup, elle met trop de force dans ses actions et elle pourrait se planter. Elle pourrait vraiment se tromper de chemin. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Bon, je vais aller voir les défis, les obstacles sur lesquels elle fait face. Donc le valet de bâton là. L'étoile. Bon là, carrément, les défis, les obstacles, c'est qu'elle espère. Alors si c'est un obstacle, elle n'espère plus. Elle espère plus améliorer quelque chose. Si c'est un défi, elle espère toujours en fait. Elle espère d'améliorer quelque chose. D'accord? Donc bien sûr, avec les autres tirages, on va savoir qu'est-ce qu'elle espère améliorer, bien sûr. On voit quelqu'un qui peut être aussi croyant, qui peut faire des prières. Pour moi, moi l'étoile, j'aime bien. Je trouve que c'est une très belle carte. C'est une très belle carte parce que c'est quand même une carte d'espoir. Donc c'est quelqu'un qui a quand même, pour moi, c'est quelqu'un qui a espoir d'améliorer sa vie. Mais comme c'est un défi, oui, je reviens, je fais peut-être des répétitions, désolé, mais pour moi, quelqu'un qui n'a plus trop d'espoir en l'avenir, pour l'instant, qui a eu trop de déboires, voilà. Donc, bon là, elle est assez confuse. Moi, je dis, elle est confuse, elle est égoïste. Voilà, elle ne vit que pour elle. Pour elle, c'est une période qui est trop longue, qui est fatigante, insatisfaisante. Elle ne sait pas quand est-ce que ça prendra fin. Voilà pourquoi elle perd espoir. C'est ça. Et on lui dit quand même de se concentrer sur la lumière au loin, d'y croire quand même. Voilà. En tout cas, elle croit plus en ceux qui lui montrent de la lumière que à ce qui a été dit dans le passé, en fait. Sur vous, peut-être, qui lui avez dit, mais non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça, la lumière dans une vie, enfin voilà. Bon. Alors, je continue, parce que ça commence bien. Alors, le passé de cette personne-là, ou l'énergie qui vient à vous, ça peut être une nouvelle rencontre, comme je disais. Le 8 de bâton. Bon, là, carrément, ça a été quand même pas mal de batailles.
le passé, ça peut être le passé proche aussi, hein. Pour moi, c'est il y a quelque chose qui l'a poussé vers l'avenir. En fait, il a rené là dans le passé proche. Il a vraiment, il y a eu une renaissance sur lui-même qui le pousse vers l'avenir. Il y a peut-être eu une puissance bienveillante et positive qui peut exploiter au maximum. Voilà, c'est ça. Il y a une intervention directe. Il y a eu une intervention directe pour remettre sa vie en mouvement, en fait. Voilà ce que ça veut me dire. Alors, le futur, du coup, par rapport à cette intervention. Ça peut être ses proches ou ça peut être ses guides hein, qui sont intervenus pour l'aider. Hein. Alors, le futur proche, c'est qu'il quitte une situation. Il quitte et il s'en va. Il s'en va vers la lumière. Hein. Il quitte les énergies sombres, il quitte les déboires, il quitte une situation qui ne lui convient plus du tout. Il quitte peut-être un lieu, il déménage, il part. Il quitte une situation, en tout cas. Voilà, c'est ce que ça veut me dire. Alors, dans sa tête, alors à lui. Oups là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Mais j'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, mettez dans sa tête, s'il vous plaît. Ah, eh bien voilà, écoutez. Bon, dans sa tête, il y a le magicien. Alors, pour moi, le magicien... Attendez, je regarde. Ouais, pour moi, le magicien, c'est un nouveau départ. Hein. D'accord? C'est le matin, en fait. C'est partir. Voilà, c'est bien ce que je disais. Hein. Donc, ça, vraiment, c'est comme si... c'est le futur, hein, c'est son futur. C'est partir et tout recommencer à zéro. D'accord? Tout revoir, tout refaire. Vous aviez le fou tout à l'heure. Lui, cette personne, elle a le magicien. Alors, elle essaye de comprendre les signes et les synchronicités qui arrivent à lui. Il essaye de jouer avec les 4 éléments, c'est-à-dire l'eau, la terre, le feu et l'air. Il essaye de comprendre son émotionnel, le pouvoir dans la matière et le pouvoir sur l'esprit. Mais il essaye d'avoir une vision profonde sur lui-même. Donc il essaie de comprendre ce qu'il veut. Voilà. Donc il essaye de réinventer sa vie. Voilà. Donc il essaye d'être plus sage, d'être moins déséquilibré. Et c'est vrai qu'il est dans une posture assez égoïste. Assez égoïste. Voilà. Vraiment, il est sur cette posture-là. Hein. Vraiment. Pense à lui, hein, en fait. Alors, qu'est-ce qui pourrait encombrer, enfin non, pas encombrer, mais qu'est-ce qui pourrait l'aider dans les énergies? Le 6 de Pentacle. Donc pour moi, il pourrait avoir des aides effectivement venues de l'extérieur, hein, venues des gens autour de lui, qui pourraient lui porter secours, hein, qui pourraient l'aider à réorganiser sa vie. Moi, c'est ce que ça veut me dire. Ça veut me dire aussi qu'il donne beaucoup de générosité à d'autres personnes et du coup, ces personnes témoignent de leur reconnaissance et de leur gratitude. Donc lui, il essaye d'en faire encore plus et encore plus. Voilà. Donc il multiplie les actions, il multiplie aussi les biens matériels. Il essaye de maintenir la prospérité dans sa vie. Mais on lui dit de se détacher quand même de l'effort fourni. Il en fait beaucoup, beaucoup trop. Il en fait beaucoup trop autour de lui. Il en fait beaucoup trop. Voilà. Donc, on va voir comment ça va se passer, du coup. Le conseil qu'on pourrait lui dire à l'envers, pareil. La reine de denier à l'envers.
alors, c'est une femme qui est posée, qui est stable, qui a beaucoup de caractère, hein, ça c'est clair. C'est quelqu'un aussi qui a des antennes sur le financier, hein, donc il écoute quand même les conseils des autres. Il y a beaucoup de soutien, voilà, il joue de son charme pour pouvoir avoir ce qu'il désire. Il est complaisant aussi, et il est complaisant envers les autres. Mais comme c'est à l'envers, euh, sa chance était grande, en vérité, de s'en sortir, mais elle pourrait disparaître. Parce que en se forçant à se remettre à se remettre à l'ouvrage et repousser toujours les choses dans sa vie, ça pourrait vraiment disparaître, cette chance. Donc, on lui dit de se remettre dans une bonne gestion de tous les cases de sa vie, hein, donc l'amour, l'amitié, l'argent, tout remettre en place pour ne pas se déséquilibrer et rester dans l'abondance. Voilà. Parce que on lui dit qu'il y a certaines rencontres, il faudrait qu'il soit un peu plus sage. Voilà, parce que il ne s'écoute pas forcément, en fait. Voilà, il n'écoute pas ce qui se passe. Il n'écoute rien, là, apparemment. Voilà, il n'écoute vraiment pas ce que son corps lui dit, hein. Voilà. Alors, je continue. Qu'est-ce qui va l'aider Ça, c'est le conseil, hein. Qu'est-ce qui va l'aider d'en faire moins, en fait, hein, le conseil. Qu'est-ce qui va l'aider extérieurement? Bon, lui aussi, il a le diable. Donc, ce qui va l'aider, c'est de rester, de prendre tout ce qui vient à lui. Oui, il est séduisant, mais on le manipule quelque part aussi, hein. Il se fait bien manipuler, hein, c'est ce que ça veut dire. Et les influences externes, c'est de ne plus penser au passé parce qu'il est nostalgique quand même. Il pense beaucoup à une histoire passée. Il pense beaucoup, mais là, comme c'est à l'envers, là, vraiment, c'est d'aller de l'avant, hein. C'est ce qui va l'aider, c'est de croire à ses possibilités pour un futur possible, mais en redistribuant les cartes. Voilà. Oui, moi c'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce que il est de ne pas être trop fermé, en fait, de ne pas être trop concentré sur lui et sur ses schémas de pensée, de changer des schémas de pensée. Avec le diable, c'est ce qu'on lui dit. On lui dit que, ok, la réflexion et le silence, c'est bénéfique, mais quand il y a trop d'intériorité, surtout dans les relations, il ne peut avoir qu'une fatigue mentale qui est grandissante, en fait, qui est grandissante. Voilà. Donc on lui dit de s'exprimer avec simplicité et amour. Voilà. Très bien, bah dis donc. Ça c'est clair, hein? Alors, peur et espoir, cette personne. De quoi il a peur? Ou alors, qu'est-ce qu'il a espoir? Cette personne. Après, je vais éclaircir comme pour vous. Ah bah dis donc, la même. La même, le 5 d'épée. Ok. Bon, on lui dit qu'il a arrêté de se prendre la tête lui aussi, hein, pour des questions de tout ce qui s'est passé. Voilà. C'est de prendre sur lui, d'éviter de se confronter à des situations extrêmes, de s'enflammer en fait. Parce que plus il surenchérit ses blessures, et plus ça peut être grave. Elles peuvent être plus graves et plus profondes encore. Voilà. Voilà. Donc ça, il est en défi ou en obstacle, hein. Donc évidemment, si pour lui c'est un obstacle, il se peut que pour lui la guerre n'est pas encore terminée justement, et qu'il doit faire face à l'ennemi, hein. Voilà. Et que son plus grand adversaire, eh bien, c'est lui-même, tout simplement. Parce que il n'arrive pas à envisager la paix comme une solution évidente. Voilà.
Et il a peur d'être blessé, à nouveau blessé, et par rapport à des personnes qui savent garder leur sang-froid et leur force, et qui sont très déterminées. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que les messages, ils arrivent comme ça, donc j'espère que j'ai été claire. J'espère. Bon, le résultat, s'il arrive à travailler sur tout ça, c'est de sortir de ces barrières qui s'est mis, continuer à enlever sa carapace, pardon, et d'être dans l'accomplissement. Le bonheur, le 10 de coupe, c'est l'aboutissement, le bonheur en famille recomposée, c'est une vie de famille, c'est une vie voilà, qui apportera de la satisfaction. Il pourra vraiment être dans le plaisir, la sérénité et la paix. Et surtout l'harmonie. Mais avant, avant tout ça, il faudrait qu'il enlève ses barrières. Voilà. Parce que là, pour l'instant, eh bien, on voit que, regardez cette fille, il veut allumer son flambeau. Il est quand même derrière une grosse barrière. Il a monté une barrière, quoi. On lui dit de se reposer, de respirer. Voilà. On lui dit qu'il pourra lancer un verdict après. D'avoir du courage aussi. Parce que là, il manque de courage. On le voit, elle est derrière. Elle ne veut pas aller dans la bataille, elle est derrière. Donc, si vraiment il fait preuve de courage et de ténacité, eh bien, il y a des nouvelles directions et des possibilités inattendues qui arrivent vers lui. Pardon, pas vers vous, vers lui. Bon, je vais creuser aussi. Alors, sur comment il est à l'heure actuelle, il prend les plaisirs de la vie. Il est lui aussi très insouciant. Les décisions, c'est pour plus tard. Il a remis tout à plus tard. Ouais, et pourtant, il aimerait bien trouver un compromis, mais il y réfléchit. Mais c'est pas d'actualité. Avec le peu d'espoir qu'il peut avoir, il espère que la vie lui fasse un cadeau, tout simplement. Avec la bataille gagnée ou l'impression d'avoir gagné une bataille avec le 8 de bâton, pour lui ça a été une chance. Il y a des choses qui ont dû se décoincer dans sa vie. Pour le fait de trop donner aux autres et de rien recevoir, c'est tout de suite une question d'argent apparemment. Donc maintenant, il ne le fait pas sans avoir un retour. Il a peut-être signé un nouveau contrat de travail ou changé de travail, ou quelqu'un lui a proposé quelque chose. Il peut y avoir des envies aussi caliente avec certaines personnes. Donc lui, il prend la vie du bon côté pour l'instant. Voilà. Alors, avec le magicien, le nouveau départ. Donc ça, c'était dans sa tête. Lui, il a envie de tout recommencer. C'est vraiment en préparation. C'est en fécondité. On voit bien, c'est en train de mûrir dans sa tête. Meilleure carte du jeu. Mais il y a beaucoup de clairvoyance là-dessus et beaucoup d'intuition. Sur le fait que il n'y a pas trop d'antennes, il donne, mais il ne reçoit pas plus que ça de son entourage. On lui dit de faire ce voyage envers lui-même pour régler sa vie, quand même de poser des solutions, enfin des choix et des décisions envers une femme qui attend peut-être une réponse. Donc vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme, bien sûr. Là, il quitte une situation. Alors, il quitte une situation, on l'a vu 2 fois. Il quitte une situation, c'est-à-dire pour une évolution, pour faire évoluer sa vie. Ouais, pour retrouver de la joie et de la bonne humeur et son enfant intérieur. Parce que là, il n'est pas si heureux que ça pour atteindre la victoire. Ok. Alors, comme on a vu qu'il s'était mis dans un bien-être, il avait arrêté de se prendre la tête, donc il est en amitié, il fait travailler ses liens d'amitié, il espère retrouver l'amour. Il met de côté, il travaille sur son passé, sur tout ce qui s'est passé dans le passé, aussi une question d'argent. Il pourrait prendre la parole, mais il y a encore une question de temps. C'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite pour ce tirage-là. Le diable, on a vu qu'il était très dans le diable, donc c'est pour l'homme.
Ouais, mais ça, c'est un échec, en fait, de s'éparpiller. Hein. Voilà, c'est un échec. On voit qu'il a mis donc des barrières, hein, comme je vous ai dit. Il espère, oui, parce qu'il s'est senti trahi. Ou alors, il sait qu'il a fait une trahison, ou il s'est senti trahi, ou il a fait une trahison pour la famille aussi. Donc, il est en train de régler des histoires de famille. Ou alors, il aimerait bien, comme on a vu là avec le 10 de coupe, il aimerait bien retrouver des joies en famille, sa propre famille, ou créer sa propre famille. Voilà. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a avancé. Hein. Ça prend du retard, par contre, hein, sur ce qu'il a envie de faire. Ça prend beaucoup de retard parce qu'il est encore enfermé. Hein. Il est encore enfermé dans ses peurs, dans ses schémas, il se protège. Voilà. Alors là, je sors toutes les cartes. Il se protège beaucoup encore, donc voilà. Et il est à distance. Voilà, il est à distance, c'est loin. Il pense aussi à la distance par rapport à une personne qu'il a dans son cœur. Il sait qu'il est à distance. Il sait que peut-être il faudrait réduire la distance. Voilà, tout ça pour l'instant, il ne se pose pas trop de questions. Pour l'instant, il vit, quoi. Hein. Il vit son quotidien sans se poser trop de questions. Voilà, donc ça c'était, j'espère que ça vous a plu, pour éclairer un petit peu ce qui se passait en ce moment dans la tête de cette personne ou de la nouvelle rencontre que vous venez de faire. Je vais finir par... Ah, tiens donc, c'est qu'il est passé ce jeu. Je voulais la triade, elle est là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? État d'esprit. Alors, vous... Pour finir, hein, mon tirage. Vous espérez un retour. Après une période de punition. Ouh là 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 là. Bon, et là, sincèrement, si c'est tombé, ça veut dire que ça appuie quand même ce que je viens de dire. Hein. Ça appuie vraiment ce que je viens de dire. Vous espérez un retour à la communication ou un retour de cet homme dans votre vie ou cette femme dans votre vie. Hein, ça vous punit en fait. Parce que maintenant, vous sentez un lien enraciné, vous sentez des racines profondes, ou alors vous avez quand même guéri pas mal de choses là dernièrement dans votre vie. Donc là, vous espérez quand même que les choses bougent. En tout cas, votre troisième œil et vos intuitions sont vraiment très ouverts. Hein. Vous avez beaucoup de signes et vous sentez que les choses vont bouger, tout simplement. Alors pour lui l'homme ou la femme, hein, vous vous adaptez. Hein. Il est dans la... Alors lui, il espère, hein, il est dans la prière. Il espère que des portes vont s'ouvrir dans sa vie. Hein. Et il est en train quand même de grandir. Hein. Il est en train d'évoluer. Un message qui pourrait arriver, qui pourrait partir. Il s'est pris beaucoup ouais, la tour s'est effondrée. Ouais, il y a eu pas mal de destructions hein, dans sa vie. Alors, des destructions, je veux pas dire peut-être pas matérielles, hein, c'est pas obligatoirement matériel. Hein. Des espoirs qui ont été complètement mis à mal. Hein. Tiens, il est en train de ressentir un lien quand même avec une personne. Il recherche un meilleur équilibre, il se protège beaucoup. Il y a de la protection, quelque chose qui est marqué. Il y a eu un arrêt. Hein. Il y a eu un arrêt, il y a eu de la colère, il y a eu et ça l'a plongé dans une nuit noire de l'âme. Hein. Ça l'a plongé dans les profondeurs, hein, quand même. Hein. Il y a eu une période très difficile, très noire. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir une dernière carte pour voir comment ça va se dérouler? Dans la sagesse, beaucoup de repos, de méditation. Ouais, toujours... oh là là, l'âme. L'âme très activée, hein, l'âme qui est en train de pousser des personnes à se réunir. Dans la sagesse, et avec beaucoup d'émotions et beaucoup d'intuition. Bon, bah, écoutez, vous me direz si ça vous parle. Ouais, lors d'un message de la part d'un homme qui se protège. Voilà mes amis, bon j'espère que ce petit tirage improvisé vous aura plu, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage, une nouvelle voyance pour vous. Merci, à bientôt.